Et puis dans un troisième temps, vous présenter en deux mots les objectifs du projet que nous démarrons aujourd'hui. C'est sur la base de cette structure qui a été constituée un petit peu a priori que nous allons ensuite discuter pour vraiment que chacun puisse s'approprier de chacun des volets et voir les ajustements possibles pour que ce soit vraiment adapté à son activité, quoi. Donc Kinomé, c'est une entreprise, alors comme il faut un statut, c'est une SAS, mais ça aurait pu être une ONG, ça aurait pu être autre chose, une fondation. Pourquoi je dis ça? Parce que une société privée peut souvent d'emblée recevoir un jugement, profit et tout ce que vous voulez, quoi. En fait, aujourd'hui, il y a un type d'entreprise qui se développe de plus en plus, qui n'a pas encore de statut, et c'est à ce type-là que nous appartenons dans le principe, quoi. Ce sont les entreprises sociales et solidaires. C'est-à-dire que l'efficacité, la qualité du travail de l'entreprise n'est pas jugée sur son rendement financier. Elle est jugée d'abord sur ses impacts sociaux, et les actionnaires sont tout à fait en ligne avec ça. Les impacts sur l'environnement et bien sûr un minimum d'économique, puisque c'est ce qui fait fonctionner toute structure quand même. Dans le principe, c'est de malnutrition dans le monde. Et quand on regarde la carte, nous avons tous déjà vu cette carte-là, des zones où le moringa, compte tenu de ses exigences spécifiques en termes de pluviométrie, de sol, de luminosité, de température, quand on regarde les critères des besoins du moringa, donc on met ça au niveau de tous les pays qui pourraient en produire si on le souhaitait, et bien en fait ça colle. La carte du moringa et la carte de la faim dans le monde collent à peu de choses près. Donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas nous appuyer sur cet arbre pour justement contribuer à solutionner cette question-là. Et en creusant un petit peu, en regardant la base de données Moringa News, toutes les publications qui existent, nous nous sommes rendus compte qu'en fait il y a déjà énormément de choses qui se font. Et du coup la deuxième question c'était comment s'appuyer du coup sur l'existant pour développer quelque chose d'encore mieux en termes d'impact sur la santé, en termes de revenus. Et du coup, nous avons convaincu des partenaires financiers, donc la Fondation Cartier et un réseau d'entrepreneurs sociaux. Donc les entrepreneurs sociaux, ce sont justement ce type d'entrepreneurs dont je vous parlais qui basent leur activité sur l'efficacité sociale et environnementale et économique, bien sûr. Donc c'est un réseau, Ashoka c'est un réseau qui regroupe dans le monde, que ce soit en France, dans un pays d'Afrique, en Inde, partout dans le monde, aux États-Unis, toutes les personnes qui ont cette conviction-là, la Fondation Cartier et Ashoka ont accepté de participer à un projet pilote. C'est ce projet que nous démarrons aujourd'hui. Un pilote, pourquoi c'est un pilote? C'est parce que c'est un test. Nous allons tester pendant 3 ans que si nous mettons autour d'une table la recherche, les praticiens du développement, les producteurs, les entreprises qui font déjà le moringa, que nous définissions ensemble une vision partagée de qu'est-ce qu'on veut que devienne la filière moringa demain, et qu'on teste aussi des appuis au niveau de la transformation, de la production, de la recherche aussi. Ça produit des résultats fiables sur lesquels on peut s'appuyer demain pour disséminer ce modèle de partenariat dans d'autres régions du Togo que celles auxquelles nous nous intéressons aujourd'hui, c'est-à-dire la zone de Tabligbo et la zone du canton de Fiokpo.